Donnez une astuce quand vous allez très très mal et que vous n'avez pas d'issue. Quand vraiment il n'y a rien à faire quoi, et vous ne savez plus quoi faire, vous vous mettez dans le lit et vous partez. Vous rêvez de votre vie idéale. Vous quittez ce monde et vous rêvez d'une vie idéale. Je vous assure, ça m'a sauvé ça. Ça vous permet de décrocher. Vous partez en vacances en fait. C'est une façon de... Et quand vous revenez, votre esprit est plus clair, votre charge émotionnelle est moins lourde. Et ça marche très bien, je vous conseille, ça ne coûte rien. Donc, Je vais le demander aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, si vous nous regardez, couchez-vous. Je ne sais pas si vous êtes dans votre chambre, si vous êtes au salon, si vous êtes au bureau. Mais couchez-vous, ne faites pas d'efforts. Écoutez tout simplement la bio décalée de Jean-Michel Hounin. Voilà. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Hounin. Kadjanine, bonjour. bonjour, Vous êtes dans un certain état, il me semble. je suis très bien. Très bien. Et moi aussi. Enfin, jusque-là, j'étais bien. J'ai dû pour vous prendre quelques petits cours de Swahili. C'est une très belle langue d'ailleurs. Habani Ngomi. Habari gani, Habani Gani. ça commence bien. Ok. Amjambo Nyumbani. Ça va chez vous? Ok, super. Donc, petit échange en Swahili qui n'est pas sans rappeler le Burundi natal, où votre aventure s'ouvre le 27 juin 1959, comme cadette d'une famille de 8 enfants, avec un père aujourd'hui, enfin, à l'époque, on va dire, ancien ministre de l'Intérieur. Les murs de la cathédrale de Bujumbura ont bien gardé les échos de votre voix qui vibrait, s'y distinguait déjà à l'âge de 7 ans. 1975, Kinshasa, en RDC, vous accueille pour les études. 3 ans plus tard, l'amour, la mairie, le mariage, Paris et finalement la Belgique en 80 pour vous poser et vivre les bonheurs d'épouse et maman. Hélas, le rêve sera de courte durée, le malheur frappe. Vous vous retrouvez veuve à seulement 21 ans, orpheline, sans repère, seule à élever votre gosse. Les années passent, les difficultés aussi. 1992, après beaucoup d'écriture et de patience, vous publiez le 12 titres Kadjanine, votre premier album. C'est la clé de sol, ou encore, je dirais, une clé pour la partition, une carrière de belles notes qui feront résonner votre nom à l'international et vous conféreront un statut des plus honorables sur le continent. Y a-t-il des mots pour expliquer tout cela? Bien sûr que oui. Ils sont cachés, nous allons les trouver, car dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. À partir de vos noms et prénoms, Ntirum, Wama, Rema, Janine, c'est bien ça? Exact. Exact. J'ai trouvé Mwana, qui est en swahili, qui signifie enfant. Njia, en swahili, qui signifie chemin ou route. Uniter, en anglais, parce qu'au Burundi, on parle aussi anglais, qui signifie fédératrice. Et Rehema, en swahili, qui signifie la compassion. Bravo. Alors, Mwana pour commencer. Il n'y a pas de hasard. Votre joli nom de scène tire ses sources de la période où vous étiez Mwana, enfant. L'entourage vous surnommait K. Janine à cause de votre petite taille. Vous avez d'ailleurs gardé ce sobriquet avec vous. Oui, jusqu'aujourd'hui. Kadjanine. Kadjanine, tout à fait. Vos chansons évoquent souvent les relations entre les mamans et leurs enfants. Disons que ça porte bonheur, c'est émouvant. Sambolera Maïson, le titre extrait de votre deuxième album, Yapili, sorti en 1994, évoquait justement une mère contant le monde à son fils. Elle est consacrée Tube. C'est cette chanson qui, 2 ans plus tard d'ailleurs, vous révélera à la France. Elle est consacrée Tube de l'été sur TF1 et sponsorisée par une grande marque de café. Elle casse des records. Le 3e album, Sambolera, sort dans la foulée. Il sera en feu, sacré double disque d'or grâce à plus de 200 000 ventes. C'est une chose rare pour une Africaine, comme ça l'a été. D'ailleurs, l'an dernier, vous avez été juré au Festival de Cannes en 2018 et c'est à saluer très vivement ici. Njia, en swahili, chemin, route. Justement, évoluer dans la vie nous impose parfois d'avoir le courage de partir, d'emprunter une autre route, un autre chemin. Kadjanine, c'est bien ce que vous avez fait, à la surprise générale, en pleine gloire, pour refuser d'être conditionné et, disons, peut-être dénaturé par les pressions du marketing de l'industrie musicale. Ainsi, depuis votre dernier album, Ya, sorti en 1998, et votre inoubliable prestation, il faut le signaler, en 2000 aux côtés, c'est en janvier 2000, aux côtés du grand Sting à Bercy, on ne vous a plus vraiment entendu. N'empêche,
On retiendra que l'un des secrets de votre épopée musicale est votre qualité de uniter, fédératrice. Votre voix, votre musicalité, votre velours ont le don de fédérer plusieurs goûts, plusieurs publics, plusieurs nationalités. On comprend donc pourquoi Sina Mali, Sina Demi, Léodéa, Moana, Wamama, Wale Watu sont devenus cultissimes. Kajanine, au-delà d'être une grande voix, un porte-voix, vous êtes une grande dame, une grande âme. Votre dévouement dans l'humanitaire ces dernières années est intense et exemplaire. Le terme est là pour le confirmer réellement, la compassion. Plus de 20 pays sillonnés et partout cette générosité en faveur des fragiles, des malades, des abusés, des défavorisés. Vous consacrez chaque année 6 mois à l'Afrique, dans un petit village malien où vous exécutez plusieurs micro-projets en faveur des femmes en difficulté. Et des hommes aussi. Et des hommes aussi, voilà, pour l'équilibre. Installé avec votre famille à Monaco, vous n'oubliez pas vos racines et surtout vous n'oubliez pas l'humanité. Bref, s'il me revenait la charge de donner un titre au journal de votre vie, je me risquerais à le formuler ainsi. Kajanine, artiste d'émotion, vie de compassion. Oh. Merci beaucoup. Très joli titre, je dirais. Merci infiniment, Jean-Michel Honard. Je vous laisse vous exprimer à la suite de cette bio décalée. Ben j'avais peur, moi je pensais que c'était quelque chose de rigolo, d'un peu... Non, c'est très beau. Merci infiniment. Ah, c'est l'intitulé non, qui vous a mais c'est moi qui suis émue maintenant. C'est à mon tour d'être... Oui, mais je veux dire, vous savez, je vais avoir, comme vous l'avez dit, 27 juin 59, j'aurai 60 ans le 27 juin. Wow. Oui. Donc j'en ai plus derrière que devant. Ce qui veut dire que pour moi, c'est plus moi qui compte, vous voyez. Et quand je mène toutes ces missions-là, enfin, cette mission ou d'autres projets, c'est toujours l'enfant que je vise. Parce qu'on a tendance à croire que pour aider l'enfant, il faut l'amener à l'école, oui, les vaccins, oui. Mais en dehors des vaccins, il faut s'occuper de son environnement. Si sa mère est malade, si son père est malade, s'ils ont des problèmes, l'enfant ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette association qui s'appelle See and Smile, d'ailleurs j'ai oublié de la citer, qui est une association belge, qui sont venus en force, ils sont 18, ils sont en train de travailler. Et c'est parce que je considère que les yeux... Vous savez, à chaque carrefour en Afrique, quelquefois, vous n'avez jamais vu un aveugle et à côté, moi je ne vois pas l'aveugle, je vois à côté. L'enfant. L'enfant qui lui-même devient mendiant pour toujours, parce qu'il a les yeux de l'aveugle. Et moi, ça me brise le cœur. Parce que cet enfant-là, c'est fini, je veux dire, il est mendiant en fait. Et donc je vise toujours l'enfant. Et les yeux, je considère, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on n'a pas les yeux, on n'a plus rien. Les bras, ils font quoi si vous ne voyez pas ce que vous devez attraper? Les gens vont vous amener, nous, si vous ne savez même pas s'il y a un escalier devant vous, un obstacle. Donc les yeux, c'était très important. Mais en même temps, on a rajouté les dents, parce qu'il y a énormément de problèmes de dents chez nous. Et nous visons vraiment les villages. Nous avons été hébergés par SOS Village d'enfants de Yamoussoukro, qui est un endroit merveilleux. Donc nous avons installé notre premier plateau là-bas. Donc il y a une salle d'opération, les soins dentaires. Et ça se passe en quatre étapes. L'inscription, après il y a l'histoire de votre maladie. Ensuite vous passez à l'étape suivante, c'est les examens des yeux. Et puis l'étape suivante, ce sont les médecins qui décident si on vous fait un traitement, on vous donne des médicaments ou des lunettes. On a 1000 lunettes. Ou alors opération de la cataracte, parce que l'équipement est trop petit pour tenter des opérations plus compliquées. C'est sous anesthésie locale, donc les gens voient l'aiguille arriver. Vous avez beaucoup à donner. Moi, je ne peux pas... C'est fini, tout est derrière moi maintenant. Ma cible à moi, c'est vous, les jeunes filles, les jeuns garçons que je vois là. C'est à vous que je pense tout le temps. Et ça devient presque... Mon mari, des fois, il me dit, mais attends, toi là, c'est bon. Repose-toi un peu quand même. Merci infiniment, Kajanine. Les causes que vous défendez sont...